Bonjour à toutes et à tous, nouvelle petite vidéo présentation d'ensemble, comme promis sur Facebook comme je l'ai dit. Donc là on a trois ensembles pour pêcher donc la truite, débutant, intermédiaire et plutôt aguerri. Ouais. On n'est pas parti sur des modèles non plus Les cannes à 500 euros. à 500 euros. On sait que personne, en tout cas personne qui regarde nos vidéos pour avoir un conseil, je pense, n'a besoin d'un conseil pour ça, choisir une canne quand il a 500 euros de budget ou quand c'est en général les personnes très aguerries qui prennent une canne à 500 euros. Donc Ouais. je pense qu'ils s'y connaissent assez pour choisir une canne. Donc au maximum on est monté sur une canne pas loin des 300 euros quand même. C'était déjà une très bonne canne. Donc on va commencer par les débutants, je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde. Donc là j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver une canne Ah, ça c'est. pas chère. J'ai dû chercher pendant des heures sur internet, dans des forums, dans des blogs, etc. Et j'ai trouvé, Alexis m'a sorti un de ses catalogues. Enfin, et il m'a dit tiens ça, je t'avais pas dit, mais là il y a des bonnes cannes. Et il m'a montré la marque, c'est marque de Lacoste. Qui propose des cannes. Stock, je sais pas, tu peux en parler un petit peu. C'est des cannes, je connais pas non plus super bien la marque, mais c'est un gars qui crée ses cannes en France, qui fait des cannes exprès pour la truite, au lancer, au toc, Ah, il y a vraiment tout. vraiment tout. Stock, lancé. Et à des prix vraiment abordables. Vraiment, ouais. Et elles sont vachement jolies. Elles sont très sympathiques. Donc j'ai trouvé, il y a deux cannes en bas prix. Quand je dis bas prix, il n'y a pas de canne à truite intéressante en dessous des 50 euros. Ah ouais, Ça c'est sûr. Donc la première elle est à 50 euros justement. C'est la Stigmax PN. Donc c'est une canne pour poisson nageur de 8 grammes. Donc vraiment prévue pour des leurres qu'on vous a présenté ou on va vous présenter dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas exactement quand cette vidéo sort. Mais c'est les leurres qu'on utilise, nous aux alentours des 2-8 grammes. La canne fait 92 grammes. Elle est en 3 brins. Pardon, 3 brins. Bien, Donc pour partir en montagne, pour aller dans des endroits, pour partir en voyage, etc. C'est vraiment super. Elle garde une très grande sensibilité. Et encombrement 60 cm du coup, donc très sympa. C'est tout petit. Et 1,80 m pour pêcher partout. 50 euros. 50, très abordable. Ah, vraiment. Je pense que c'est celle-là ou l'autre que je vous mettrai dans la description, qui est à peu près équivalente. Il y a juste 2-3 petites spécifications qui changent entre ces deux cannes. Toujours la même marque, hein, marque de Lacoste. Elles sont assez dures à trouver sur internet. Elles se trouvent, vous pouvez les trouver désormais, je vais voir normalement à l'article pêche a commencé à mettre quelques cannes de cette marque. Et je vais essayer de voir avec eux pour qu'ils puissent mettre d'autres cannes type lancé sur leur site. Je vous tiendrai au courant sur Facebook de l'avancement des choses. En tout cas, je vous mettrai un lien des cannes dans la description, au moins sur le site de Lacoste. Et pour le moulinet, on est sur un moulinet Shimano, un Sonora. On l'a pas là. Faut savoir que pour les moulinets à truite, il faut un bon ratio. Ouais, bon ratio. Ça c'est le plus important. Et avoir un poids assez léger. Un poids assez léger. Donc pour un poids assez léger, on est sur des moulinets taille 1000. Et donc aux alentours des 200 grammes à peu près, comme celui-ci. Je vous en parlerai un peu après. Et donc le Sonora, c'est un moulinet qui a 71 cm de récupération. Donc ça permet, quand on lance en aval, puisqu'on remonte la rivière quand on pêche au leurre, même dans les rivières assez rapides, dans les torrents assez rapides, de ramener plus vite que le courant. Si on ramène pas plus vite que le courant, le leurre se fait emporter et il nage pas du tout. Il pêche pas du tout. Donc il faut savoir. Ouais, bon, on prend pas de poisson. Donc il faut ramener plus vite que le courant sans avoir besoin de ramener comme un dératé, sans arriver à animer le leurre comme il faut que ce soit agréable. Donc ce moulinet, le Sonora de Shimano, il est dans les 65 euros à peu près. Ouais. Donc ça fait un ensemble aux alentours des 110 euros. C'est très correct. Et je vous parlerai des fils. À la fin de la vidéo, on parlera des fils qu'on utilise nous. Tresse, nylon, il y a deux écoles, etc. Donc on va pouvoir passer au modèle d'au-dessus. Donc une canne un peu plus haut de gamme. On va être sur un ensemble aux alentours des 200 euros. Donc pour ce modèle en plus haut de gamme, on reste quand même sur un ensemble à 230 euros à peu près, 250 maximum. Donc vraiment une canne très sympa qu'Alexis possède. C'est là que j'ai pêché tout cette année avec. Voilà. Hop, c'est la Peson et Michel eau vive. Instinct eau vive, si je me souviens bien. Je crois elle est Voilà. à 1,80 m, Ouais. de 8
De 7 grammes. De 7 grammes. Ouais, de 7 grammes. Elle doit faire 90 grammes, non? 93 grammes, t'étais pas loin, exactement. Et franchement, super belle canne. Une super action. Là, On va essayer de vous la montrer. elle est plutôt assez souple, mais elle revient vachement bien pour le poisson nageur. Et elle plie d'enfer. Ça amortit tous les coups de tête des truites. Et ça permet de décrocher beaucoup moins de truites. Et sur les poissons nageurs, elle revient super bien. Donc ça permet d'avoir une bonne action parfaite pour les poissons nageurs. Elle existe en plusieurs grammages. Là on l'a en 2,7, je pense que c'est le plus polyvalent. Il y a Elle le existe UL. elle existe en UL, oui, 0,55 grammes. Et aussi au-dessus, donc 3,10 et 3,12. Donc avec des tailles différentes. Donc 1m80, 1m90 et 2m10. Donc pour les grandes rivières, elle peut être très très bien adaptée. Et vraiment être très polyvalente. Donc vraiment super simple. Pour une centaine d'euros à peine. Après, 70 euros maximum. en combo, j'ai associé un 6 mètres de chez Shimano en taille 1000. Ouais, c'est vraiment une référence le 6 mètres 6 de mètres pour la Shimano. truite. Il y a eu quelques problèmes dessus, mais moi pour l'instant. Toi t'as l'ancien modèle, non? Ouais, j'ai le F. Ouais, je sais pas. Je Mais sais j'ai pas eu exactement. un seul problème. Pendant un an, je l'ai utilisé. Donc le Shimano 6 mètres taille 1000, le FL, il est disponible en taille 500 Mais également. le ratio est plus faible. Et le ratio est plus faible. Donc vraiment je vous conseille la taille 1000. Ratio de 74 cm. Donc élevé. Pour la truite, c'est le top. Rien à dire sur ce moulinet. Un frein de merveille, Ouais. un poids très léger. Le poids, on est également sur du 200 grammes, même un peu moins de 200 grammes. Et très sympathique à utiliser, rien à dire. Ouais, Je franchement. pense que vraiment, donc ça fait un bon petit combo. La canne est en 2 brins, donc on peut la trimballer partout en montagne, etc. pour aller pêcher un peu n'importe où. 1m80, c'est une longueur agréable pour les petits ruisseaux. Un petit talon. Petit talon, important sur les cannes à truite. Donc là, il fait 20 cm, un peu plus de 20 cm. Il est en liège. Il y a un petit. Un petit porte-mouline en parti bois. en bois, donc c'est assez joli. La canne est très design Ouais. et Ouais, très ouais. agréable en main. Ouais. Voilà, très bien équilibré également. Ouais, elle est équilibrée. Enfin, une taille 1000 comme ça, Shimano, elle est très bien équilibrée. Donc au-dessus, j'ai pas parlé, excusez-moi, j'allais passer à la suite, mais justement, de Lacoste, marque de Lacoste, il y a une autre canne à 130 euros, C'est ou mieux 140 euros, Ouais, c'est pas 130 fois. qui est vraiment super bien aussi. Pour le poisson nageur aussi, ils sont Anneau, hyper. Micro-guidé. micro-guide, Fuji. je vous mets je mets le lien, en tout cas la référence au moins et le lien si je peux dans la description. Si vous avez vraiment une canne, si vous avez un petit peu plus de budget que celle-là, je pense que ça doit, j'ai pas testé, mais elle a vraiment l'air d'être très Je vais très peut-être sympa. en prendre une, toi. Soit je prends celle-là, soit je prends la première, une des premières dont je vous ai parlé, mais si je me prends une canne, je pense que ce sera une de Lacoste. On passe au haut de gamme. Ah, Là, on est quand même sur du haut de gamme. Je vais commencer par le moulinet que je possède, c'est un des moulinets que je vous propose. Donc c'est le Stradic. Donc là c'est l'ancien modèle. Il y a le C4 Plus. Donc c'est le Stradic FJ que j'ai là. Donc super petit moulinet, taille 1000, encore une fois. Donc on est sur un modèle très agréable, très design avec le blanc. Il se trouve plus sur tous les sites. C'est les anciens modèles. C'est les anciens modèles, le FJ. Donc il a un ratio de 76 cm, légèrement plus que le 6 mètres, mais ça se joue à 2 cm près. Il suffit de remplir la bobine légèrement différemment et c'est pareil. Donc vraiment très sympathique. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Après c'est à peu près les mêmes références que les autres, à peine plus lourd que le 6 mètres. Après il y a les nouvelles générations qui sont sorties. Le Stradic C4 Plus, mais il est plus cher. Il est plus cher et j'ai pas regardé au niveau des ratios, mais le on ratio doit être à c'est peu près pareil. pareil. Ouais, on doit être pareil. 74. Voilà. Donc vraiment un super petit moulinet que je vous conseille. Et avec celui-là, il y a aussi, dans cet ordre de prix là, sur ce moulinet, on est sur un moulinet à 160 euros. À peu près. C'est raisonnable. Je l'ai eu d'occasion. Moi, je l'ai acheté d'occasion, personnellement, je l'ai eu pour 110 euros. Et le Rarignum, Rarignum, il a un petit ratio. C4+, il a un petit ratio aussi. D'accord, excusez-moi, je pensais. Mais Alexis me dit que non. Donc ce moulinet, très très bon moulinet pour la truite. Moi je vais l'utiliser cette année, je ne l'ai pas encore utilisé sur la truite, je l'ai utilisé pour le carnassier, mais je pense qu'il va être très très sympa. Et comme canne, donc une canne de chez Smith Dragon Bait Trout. Donc une canne à truite, spécialement faite pour les poissons nageurs.
disponible en 2 grammages, donc on est quand même sur du 280 € là. Ouais, Ça rigole plus, c'est vraiment du haut de gamme. On est sur une puissance soit de 1,5 grammes, donc en plutôt presque duel. C'est pas vraiment de l'UL, mais on est presque sur du L. Ou une puissance de 8, qui est puissance classique, light, pour les pêches au leurre. C'est vraiment sympa. 1,80 m aussi, longueur de canne, 1,83 m précisément. Des cannes très sympathiques que je vous conseille. Donc on a fait le tour, maintenant on va parler des fils. Le fil, ça. Les fils et on va parler aussi des agrafes un peu après. Oui. Donc il y a 2 écoles pour les fils. Tresse. La tresse et le nylon. On va pas s'aventurer souvent sur les fluorocarbones, etc. Il faut savoir que le nylon, c'est vraiment un fil qui amortit tout. Il amortit la touche et il amortit le combat. Donc il peut vraiment vous faire rater des touches, mais il vous fait décrocher moins de trucs. Nous, on est plutôt adeptes des tresses, qui sont beaux. Il n'y a pas de mémoire dans ce fil, donc il n'y a pas d'élasticité, donc la touche on la sent instantanément. De plus, quand on fait des petites jerks, on a vraiment besoin de faire des jerks tout petits pour que l'heure réagisse instantanément. Mais quand on a un poisson, il faut amortir soit avec la canne, comme vous avez pu voir, il y a une bonne canne pour ça parce que le sion est bien souple, soit aider avec le poignet à amortir. Au début, on décroche quand même beaucoup de trucs. On a décroché beaucoup de trucs. Après, on s'habitue, on en décroche beaucoup moins. Il faut bien garder la canne vers le bas, etc. S'il y a une chandelle, elle décroche. Si on n'a vraiment pas la canne vers le bas, à coup sûr. C'est une habitude à prendre, mais on est beaucoup plus à l'aise et de plus, ça ne vrille jamais. Ah oui, ça, le nylon. Le nylon, quand ça vrille, on va avoir des bons nylons, mais c'est cher. Voilà. Après, il existe vraiment des nylons quand on monte dans le haut de gamme, avec Widon, le fabricant, détaille l'élasticité du nylon. Donc en choisissant l'élasticité, vous pouvez avoir un nylon peu élastique ou un nylon un peu plus élastique suivant le type de pêche que vous avez. Mais là, je ne saurais pas vous dire des modèles, je n'y suis pas intéressé pour vraiment connaître, mais je sais que ça se fait. Et je sais qu'on peut connaître l'élasticité de chaque nylon. Je sais que les Varivas sont des nylons certains nylons qui sont vraiment élastiques, d'autres un peu moins. Il y a plein de marques haut de gamme qui sont sympas. Et là en tresse, on est sur du 10 centièmes, mais je pense qu'on va passer sur du 6. Sur une tresse en 6 centièmes. En Varivas, je pense, Varivas ou YGK. On verra bien. On verra. On veut investir à 2, puisque une tresse pour 2 ça suffit. Oui, ça suffit. On met 50 mètres chacun, ça fait payer à 2, ça fait une tresse abordable, vraiment sur des petits diamètres. Et en bas de ligne, nous, quand on a un tresse, on met un fluorocarbone en 17 centièmes. Que j'ai là. Donc du Fireline. Du Trilène, pardon, excusez-moi. De chez Berkeley. Donc du Trilène en 17 centièmes, 16 centièmes, c'est très très bien. Ça suffit amplement et ça permet d'être très polyvalent. Pour les agrafes, non agrafes, là on a des petites reins, toutes petites agrafes. On va faire une petite démo de l'efficacité avec et sans agrafe. Donc, je vais sortir un leurre, Alexis. Je vais tenir la canne et je sors un leurre. Et on va mesurer le temps qu'il met pour mettre l'agrafe et le leurre. On met juste, non mais l'agrafe et juste pour enfiler le leurre sur une agrafe et après juste en faisant un autre. Le leurre est dessus. On veut changer de leurre par exemple. On va chronométrer combien de temps il met. Après, il y a toujours une question d'habitude aussi, pour gagner du temps. Mais en moyenne, à la même personne, vous allez voir combien de temps il met, même si on a moins d'habitude. Hop là. Fermé. C'est bon. Voilà. On change de l'heure, hop. Il est rebelle ce truc. Hop, le fait. Terminé. Voilà. Donc vous avez pu voir sur le chrono combien ça mettait exactement. Terminé, très rapide. Bien accroché, là il n'y a pas de souci. Hein. Non, ça va pas se défaire, il tient super bien. Et il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, chacun à choisir. Après c'est une habitude dans le nœud. C'est une habitude. Donc on vous a pas présenté le nœud exactement, on vous a présenté le choix entre l'agrafe et le nœud.
Moi, je préfère le nœud. On préfère les nœuds. Après, si vous voulez une vidéo détaillée sur les nœuds, j'essaierai de faire ça, mais après c'est compliqué les vidéos sur les nœuds. Il faut vraiment des conditions particulières, c'est vraiment un gros travail. Mais en tout cas voilà, on vous a montré les cannes, des ensembles. J'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura aidé à choisir votre canne. La vidéo est assez longue, mais j'espère qu'au moins vous avez eu des idées à l'approche de l'ouverture pour changer de canne, pour avoir une nouvelle canne, ou tout simplement pour vous mettre à la pêche de la truite. C'est une pêche super, comme vous avez pu voir en vidéo. On a l'ouverture de l'année dernière, n'hésitez pas à aller la voir. Allez voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à nous suivre pour voir les prochaines vidéos et venir sur Facebook pour nous parler, nous poser toutes les questions que vous voulez. Les commentaires La description. et la description avec plein d'informations, Le Facebook. etc. Comme d'habitude. Et nous on vous dit ciao ciao. Ciao. Ah ben voilà. Elles sont vénères. Ah, elle se laisse pas abattre, hein. Un magnifique point en plus.